Ils pourraient bien être les premiers réfugiés climatiques du Pacifique. Menacés par la montée des eaux, les 100 000 habitants des îles Kiribati cherchent une terre d'accueil. La population entière de cet archipel pourrait bien s'installer aux îles Fidji, situées à plus de 2000 km de là. Chaque retour de la marée noie un peu plus l'espoir des habitants de rester accrochés à leur terre. La maison qui se trouve là, une famille y vivait. Mais comme vous pouvez le voir, elle est submergée maintenant. Les Kiribati, un chapelet de minces atolls qui affleurent à la surface de l'océan Pacifique. Une nation de 103 000 habitants qui vit déjà à l'heure du désastre climatique. Le soir, dans ces réunions de village, les habitants s'informent, découvrent que la mer gonfle de 2 mm par an, inexorablement. Après ces explications, certains sont traumatisés. Mais d'autres disent qu'il ne faut pas partir, qu'il faut faire face aux problèmes. Les jeunes sont inquiets, ça leur ronge l'esprit. Rester jusqu'au bout tant qu'émerge un récif, ou préparer le départ, parce que le combat contre l'océan est trop inégal. La question déchire les esprits. La minuscule République a récemment acquis 6 000 hectares de terre aux Fidji, la grande île voisine, comme pour entamer la migration. Ce n'est pas directement lié à la montée du niveau de la mer. L'idée que nous ayons acheté ces terres pour émigrer en masse est grotesque. Nous ne voulons affoler personne. Il ne faut pas laisser penser aux Fidjiens que tout le peuple de Kiribati va s'installer chez eux. Le président sait les peurs de ses voisins océaniens de voir débarquer des milliers de réfugiés climatiques. En visite, Ban Ki-moon, secrétaire général de l'ONU, n'a pas évoqué ce possible exode. Mais comme d'autres insulaires du Pacifique ou de l'océan Indien, les habitants des Kiribati sont à la veille d'une périlleuse traversée. Au Bangladesh, les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver d'éventuels survivants après le naufrage qui a coûté la vie à 35 personnes. Un bateau de sauvetage a été dépêché sur place. Plus d'une centaine de passagers sont toujours portés disparus. Le drame s'est produit en pleine nuit sur la rivière Meghna, à une cinquantaine de kilomètres au sud de la capitale Dhaka. Le ferry qui transportait plus de 250 passagers a été heurté par un autre bateau. Alors que Kofi Annan attend la réponse de Damas à ses propositions de médiation, la Ligue arabe a réclamé ce mardi l'ouverture d'une enquête internationale sur les tueries de civils à Homs après la découverte d'une cinquantaine de corps. Un massacre attribué par l'opposition aux forces du régime de Bachar al-Assad. Le président syrien a annoncé la tenue d'élections législatives le 7 mai prochain, les premières depuis le début de la révolte contre son régime il y a un an. Ce bol d'air pour l'Espagne, la zone euro a accepté que le pays affiche un déficit plus élevé que prévu cette année. Le nouveau gouvernement de droite devra ramener le déficit public à 5,3% du PIB contre 4,4% prévu à l'origine. Un exercice d'équilibriste qui imposera une nouvelle cure de rigueur dans ce pays frappé par un taux de chômage de plus de 22%. Le gouvernement catalan a décidé de faciliter le déplacement des personnes à la recherche d'un emploi. Les chômeurs bénéficient désormais pendant un an d'une réduction dans les transports en commun, une remise qui peut atteindre les 80%. Nicolas Sarkozy s'attaque aux exilés fiscaux. Sur TF1, le président candidat a proposé de créer un impôt appliqué aux revenus du capital de ces contribuables qui ont décidé d'aller vivre à l'étranger. Qui sont ces riches familles françaises que le candidat de l'UMP veut frapper au portefeuille? Reportage à Bruxelles. C'est un quartier tranquille du centre de Bruxelles. Un quartier que les Français apprécient pour y vivre ou pour travailler. Alain Lefebvre est l'un d'entre eux. Il est à la tête d'un magazine destiné aux 200 000 Français vivant en Belgique. Patrimoine est visé. Ici, la promesse d'un impôt lié à la nationalité a l'effet d'une bombe. J'observe qu'aujourd'hui, la seule population qu'on peut stigmatiser sans être embêté, ce sont les riches. Car après les annonces de François Hollande, puis celles de Nicolas Sarkozy, les résidents français s'inquiètent. Il y a à la fois ceux qui vivent ici, qui se demandent ce qui va se passer en France, et il y a ceux aussi qui se demandent effectivement s'ils ne seraient pas bien en Belgique. Alain Lefebvre est lui-même exilé fiscal en Belgique depuis 7 ans. Il ne sait pas s'il devra payer l'impôt sur la nationalité. Un doute permanent
qui le révoltent. La fiscalité française est faite d'incertitudes et de changements constants. Donc on ne sait plus du tout à quel sein se vouer et on se dit donc allons plutôt dans un endroit où c'est stable. Le constat est identique chez cet autre patron français venu lui aussi se réfugier à Bruxelles pour échapper au fisc. Aujourd'hui, il paye ses impôts en Belgique. Il ne croit pas que la promesse de Nicolas Sarkozy soit applicable. C'est à peu près infaisable. Avant qu'il ait commencé le début de l'exécution de ce dont il parle, les gens auront pris des dispositions qui feront encore plus mal à la France. Selon les estimations, on compte entre 2000 et 5000 exilés fiscaux en Belgique. En 2007, lors du dernier scrutin, ils avaient voté majoritairement pour le candidat Sarkozy. Cette année, la donne pourrait être différente. Breitling, Rolex ou Breguet, l'industrie horlogère suisse ne connaît pas la crise. Réunis au Salon mondial de l'horlogerie à Bâle, les fabricants de montres de luxe helvétiques misent cette année sur une croissance à 2 chiffres, notamment en Asie. Les Chinois constituent avec les Russes le cœur de la clientèle de cette horlogerie de prestige. Un succès sur lequel surfent également les fabricants franc-comtois comme les ateliers Leroy, venus présenter quelques-uns de leurs derniers modèles comme cette montre à 340 000 €, un bijou qui a déjà trouvé preneur, à l'instar de ce modèle unique au monde créé par l'horloger suisse Hublot, une pièce unique sertie de plus de 1200 diamants, une création exceptionnelle vendue 5 millions d'euros.